Aujourd'hui, on va parler de mon chantier. Je te dis à tout de suite. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire, bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier et également investisseur. J'accompagne les particuliers et les investisseurs dans le cadre d'un investissement locatif ou d'une résidence principale. Aujourd'hui, on va spécialement parler d'un de mes investissements, le dernier en tout cas. On est donc sur le deuxième épisode. Au premier épisode, si tu te rappelles bien, on avait vu un petit peu le décor en tout cas dans lequel j'ai pu obtenir ce bien. Donc, pour rappel, c'est la moitié d'un immeuble, une acquisition à 129 000 euros, si je ne dis pas de bêtises, apport des frais de notaire sur 25 ans avec un différé de 36 mois. Voilà, il y a déjà un bien qui est déjà loué, 500 euros. Et puis celui-ci, on envisage de pouvoir le louer entre 650 à 750 euros à peu près, sûrement en meublé dans la zone. Et on se trouve en Ile-de-France dans le 95. Donc là, tu as déjà une idée à peu près de l'endroit, de la rentabilité. Je te laisse faire les calculs tout seul. L'objectif de cette vidéo et des autres vidéos qui vont arriver, c'est tout simplement de te montrer un petit peu le chantier. Parce que très souvent, j'ai des clients qui me demandent est-ce que j'investis également? Alors oui, j'investis, mais c'est vrai que je ne le montre pas spécialement parce que j'essaie plutôt de prioriser sur le savoir que je peux transmettre plutôt que sur les biens que j'ai. Mais je me rends compte qu'il y a des questions qui viennent souvent par rapport à ça et peut-être qu'il serait intéressant et je me suis dit qu'il était peut-être intéressant de pouvoir le faire. Donc concrètement, le premier épisode, tu l'as vu, pour mémoire, la cuisine était juste ici. Il y avait un mur qui séparait et qui me permettait de faire une session entre la cuisine et le salon. Et puis, tu avais un faux plafond qui venait jusqu'à là, si je ne dis pas de bêtises. Et là, l'objectif, comme tu peux le voir, on est vraiment sur quelque chose de très très brut. Donc, on est sur la première semaine de travail qui a été faite, qui a été effectuée. Et puis, je vais venir régulièrement pour faire peut-être pas toutes les semaines, mais presque toutes les semaines pour venir faire des retours d'expérience et te dire un petit peu comment les choses vont évoluer. Donc, on va grandir ensemble, toi et moi, dans ce chantier-là. Je te ferai rapidement après un petit tour du proprio pour que tu puisses voir un petit peu ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Mais concrètement, comme tu peux le voir, tout a été cassé en fait. Tout a été cassé, le plafond, le faux plafond a été cassé afin de pouvoir voir ce qu'il y avait. Voilà, il y a une surprise qui est faite, mais ça c'est le b.a-ba dans la rénovation. On n'avait pas prévu que le plafond soit autant abîmé et que l'ancien placo soit dans un tel état. Donc la question peut se poser, est-ce qu'il va falloir enlever ou pas? Je pense qu'il va forcément falloir l'enlever pour gagner en termes de centimètres, premièrement, et puis pour avoir également un travail qui va être plus sain par la suite. Il y a une disposition de la cuisine et du salon qui vont être inversées. Je te dis à peu près comment ça va se passer. Donc la cuisine sera ici et le salon va venir à la place de la cuisine. Et après, bien sûr, placo, faux plafond. Du coup, on va pouvoir mettre des lumières. À la base, on voulait mettre des appliques, mais on va pouvoir mettre des spots vu qu'il y aura un faux plafond qui sera mis. Et voilà. Les points qui sont importants et ce que j'ai envie de te dire par rapport à ce chantier, en tout cas la première semaine de chantier qu'il y a pu avoir, c'est qu'il est important d'être vraiment en contact avec ton artisan le plus souvent possible. Voilà, une fois de plus encore, ça me le montre, qu'il faut vraiment être au quotidien avec lui, pouvoir répondre à des interrogations qu'il peut avoir, à chacune des surprises qu'il peut avoir, parce que ça va augmenter le budget ou le baisser. Donc ça, c'est des points qui sont très importants. Et faire des réunions de chantier. Donc si tu démarres dans la rénovation, fais des réunions de chantier toutes les semaines. Toutes les semaines, il faut que tu vois ton artisan. Toutes les semaines, il faut que tu parles avec lui. Tu demandes qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il va faire. Et pareil pour la semaine suivante et la semaine suivante et la semaine suivante. Donc là, concrètement, ce qui va être fait pour la semaine prochaine, c'est que normalement, il y aura la plomberie qui va arriver. Donc la question à savoir par rapport au plafond,
elle va être très rapidement résolue, on va en parler encore avec lui. Mais voilà, concrètement, cette plomberie et faux plafonds qui vont être installés à partir de la semaine prochaine. En ce qui concerne le sol, on va voir qu'est-ce qu'on va y faire également, mais je pense qu'on va y mettre un réagréage pour pouvoir, enfin, on va dire dans un premier temps, tout équilibrer, que tout soit au même niveau et un réagréage afin de pouvoir mettre à nouveau encore du carrelage, peut-être un carrelage de meilleure qualité, même pas peut-être un carrelage de meilleure qualité cette fois-ci. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, bah écoute, n'hésite pas à mettre des commentaires juste en bas. On se dit à la semaine prochaine, sûrement pour l'autre épisode, pour voir l'évolution encore du chantier. Je vais te laisser quelques instants juste après pour regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis, je te dis à bientôt. Entre-temps, ambitieuse, continue à croire en toi et à te former. Bye.